Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, mon intervention en fait sur cette délibération sera centrée sur la présentation de mon vœu rattaché relatif au déploiement de bonnes pratiques de l'organisation d'événements sur la voie publique parisienne. Ce vœu, en fait, il est né d'un constat simple. Nous sommes évidemment tous très soucieux du dynamisme de notre ville et évidemment désireux de voir notre tissu associatif bouillonner. Et à chaque fois, évidemment, qu'une association organise un événement dans un quartier parisien, nous nous en félicitons. Mais malgré tout, chacun en conviendra, il est tout autant essentiel que ces manifestations soient parfaitement encadrées et qu'elles soient également respectueuses de leur environnement, à savoir tant de l'espace public que du voisinage. Malheureusement, il nous est tous arrivé de constater en tant qu'élus que parfois, je dis bien parfois, je mets beaucoup de précautions en la matière, puisque la majorité évidemment des associations respectent parfaitement leur environnement. Donc il nous est tous arrivé de constater que parfois ces manifestations sont génératrices de nuisances. Ce fut le cas récemment au canal Saint-Martin, où un week-end de juin, une association a pris possession de l'espace public, mais finalement a pris cet espace un peu pour une discothèque géante, qui bien sûr n'était évidemment pas très respectueux du voisinage. Cette problématique se pose bien sûr dans d'autres quartiers parisiens, pas seulement dans le 10e, d'où ce vœu. Pourtant, je me suis rendu compte que lorsqu'une autorisation d'occupation de l'espace est délivrée, finalement, il n'y a pas vraiment de communication qui est faite auprès de l'association sur les règles qui doivent être respectées et on ne demande pas davantage à l'association de prendre un quelconque engagement pour respecter la tranquillité des riverains et l'espace qui leur est donc confié provisoirement. C'est pourquoi dans ce vœu, je propose donc, vœu d'ailleurs adopté à l'unanimité en conseil d'arrondissement du 10e, je tiens à le préciser, je propose donc que lorsque l'on délivre une autorisation relative à l'organisation d'un événement, les organisateurs soient systématiquement destinataires d'un guide de bonnes pratiques, de bons usages, et qu'ils s'engagent en signant une charte à respecter et à faire respecter les bons usages sur la voie publique. J'en profite également, puisque j'ai du temps de parole, pour vous faire part quand même un peu de ma surprise, Madame la maire, puisque vous avez annoncé effectivement un vœu bis suite au dépôt de mon vœu. Vœu bis que j'ai découvert ce matin et la lecture m'en a un peu surprise. Puisque c'est un vœu qui vient répondre au mien, mais qui finalement reprend en grande partie ma proposition en la tournant à votre sauce, bien sûr. Cela amène chez moi deux réflexions dont je voudrais vous faire part aujourd'hui. Premièrement, une fois encore, et c'est probablement l'une des premières fois où je m'en offusque un peu en Conseil de Paris, mais je tiens à ce que ça soit dit, une fois encore, vous reprenez à votre compte les bonnes idées venues d'ailleurs. Et ça, je dois dire que ça suffit vraiment. Pourquoi ne pas tout simplement voter le vœu que j'ai déposé, quitte à l'amender? On peut tout à fait en discuter, engager un dialogue sur le sujet en Conseil, mais je trouve la méthode assez cavalière, consistant à reprendre, encore une fois, un vœu déposé par un autre groupe et tout simplement en l'estampillant à votre en tête. Deuxièmement, sur ce vœu, il est mentionné votre refus finalement de faire signer une charte à proprement parler aux associations. Et je dois dire que je comprends assez mal l'argumentaire qui est avancé et qui consiste à dire que la solution de faire signer le document aux organisateurs serait matériellement impossible. Je ne comprends pas en fait l'argument qui est développé ici, puisque finalement, il suffirait par exemple de demander la signature de cet engagement lors du dépôt du dossier, ce qui éviterait évidemment de la manutention supplémentaire et des échanges supplémentaires avec le porteur de projet. Donc on pourrait tout à fait envisager que ce document soit remis au même titre que les autres éléments qui sont remis à l'occasion du dépôt du dossier. Voilà, je m'arrêterai là sur ce sujet. J'y reviendrai si besoin lorsque nous échangerons sur le vœu bis qui est déposé, pourquoi pas dans une explication. Nous allons nous abstenir en fait sur le vœu bis de l'exécutif pour trois raisons. Premièrement, non, Monsieur Ocard, ce n'était évidemment pas des oublis dans le vœu. J'ai fait un vœu extrêmement factuel, de manière à ce qu'il emporte d'ailleurs l'unanimité. Je suis d'ailleurs assez surprise qu'il y ait un décalage entre le Conseil d'arrondissement et le Conseil de Paris, puisque le Conseil d'arrondissement a voté à l'unanimité ce vœu, les considérant étant tout à fait acceptables et écrits de cette manière. Donc je vous avoue que je suis un peu surprise de votre remarque en la matière. Alors certes, moi je ne suis pas là pour faire la communication de la politique menée par la ville de Paris. C'est probablement ce qui vous dérange. En tout cas, évidemment, ça ne peut pas être une explication recevable de mon côté. Deuxième élément, je suis également là aussi un peu étonnée que finalement...
Le temps s'est pas déclenché, ce n'est pas de mon fait. Le temps ne s'est pas déclenché. Si vous pouvez terminer rapidement votre explication, les 2 derniers éléments rapidement, s'il vous plaît. Merci. Donc le deuxième élément est évidemment une question de temporalité. Vous avez eu 5 ans pour mettre en place de telles préconisations. Il faut attendre un vœu déposé par l'opposition pour que vous vous réveilliez sur le sujet. Alors excusez-moi, mais là encore, je suis désolée, mais je trouve qu'il est quand même fort de café de pouvoir à un moment se dire que on est là pour vous proposer sur un plateau d'argent les bonnes idées, les attentes des Parisiens, les besoins, et puis que vous la repreniez à votre compte. Donc moi, je suis désolée, mais pour une question de principe, je ne suis pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, je l'exprimerai par une abstention.